العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا سدد لساني نوّر جناني صفي أماني ودد برائي الحمد لله هنيئا لكم بعيد الفطر. Excellente fête et excellente année et bravo à toutes et à tous après ce mois béni que nous avons jeûné. Dieu merci parce qu'il nous a donné la force, la foi et surtout la résilience de jeûner ce mois béni dans Ramadan, qu'il nous accorde les mérites. Chers frères, le mois est parti, mais le jeûne reste. Le mois est parti, mais les adorations restent. Les prières, les sacrifices, les nafiles, toutes les bonnes actions que nous faisions pendant le mois de Ramadan resteront à jamais. Il est bon de vous rappeler que le prophète nous apprend dans un hadith authentique de jeûner 6 jours pendant ce mois de Shawwal. Il nous dit: Man swama Ramadana thumma atba'uhu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan entièrement et l'accompagne avec 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme celui qui a jeûné toute sa vie. 6 jours, oui, pas forcément collés, mais que ces 6 jours soient dans ce mois de Shawwal. Chers frères, après avoir jeûné ce mois, quel diplôme devons-nous avoir? At-taqwa, la piété. Parce que Dieu nous dit: la'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux. Afin que vous soyez pieux, pour que vous soyez des musulmans exemplaires. Quand on a la piété, on a la chose la plus valeureuse dans l'islam. Et d'ailleurs Dieu nous dit: Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Et quand on a la taqwa, la piété, on doit se méfier de ces choses. Le prophète nous dit: Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa biyadi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Et dit: le meilleur musulman, celui qui épargne les musulmans de sa langue. Il ne les critique jamais. Il ne les agresse jamais verbalement. Et c'est la chose la plus fréquente actuellement dans notre vie quotidienne. Oui. Souvent pas directement,
Il peut y avoir, mais indirectement à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, vous voyez des gens agresser leurs prochains ou aller jusqu'à nous les détruire. Oui, antosibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Soit vous agressez un peuple ou une communauté ou une famille ou une personne, souvent même vous la tuez verbalement. Et Dieu, le prophète nous dit, le meilleur musulman, c'est lui qui sauve ses frères musulmans de sa langue. Également, de sa main. Il ne les frappe pas, mais également, il ne manigance guère une chose qui pourrait les détruire. Et le vrai combattant, wal muhajir, c'est celui qui fuit tous les interdits. Celui qui ne commet jamais de péché majeur. Je dis bien les péchés majeurs, parce qu'il est très difficile de se sauver contre les péchés mineurs. Mais les péchés majeurs, tels que l'alcool, la fornication, calomnier, le vrai musulman ou le vrai combattant ne le fait jamais. Pour que nous soyons un vrai musulman, le prophète nous dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Le vrai musulman ou le prophète nous dit: vous ne pouvez pas être un vrai croyant tant que vous ne désirez pas pour votre frère ce que vous désirez pour vous-même. Est-ce que ce que nous désirons pour nous-mêmes, nous le désirons pour nos frères musulmans? Est-ce que souvent, tel n'est pas le cas. Et pour qu'on soit de bons musulmans, il faut ce qu'on désire pour nous-mêmes, nous le désirons pour nos frères musulmans. Pour être toujours un vrai musulman, il faut épargner les musulmans des paroles agressives. Le prophète nous dit: Sababul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Injurier un musulman est une turpitude, est une malveillance, est un grand péché. Et regardez la manière dont certains jeunes s'insultent dans les rues, dans les réseaux sociaux. Et pourtant le prophète nous dit: c'est un grand péché, c'est une turpitude. Mais également qitaluhu kufrun. Le combattre ou l'abattre est une mécréance. Et souvent, nous voyons des musulmans se combattre directement, aller jusqu'à les s'entretuer même. C'est une mécréance. Et c'est le prophète qui ne parle pas de sa guise qui nous l'a dit. Pour être un vrai musulman, pour savoir si ton jeûne a été exaucé, le prophète nous dit: Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi. Le prophète nous dit:
Vous ne pouvez pas être un bon croyant, un vrai musulman, tant que je ne suis pas plus cher pour vous que vos enfants et vos parents. Est-ce que nous aimons le prophète plus que nos enfants? Est-ce que nous aimons le prophète plus que nos parents? Et pour être un vrai croyant, il faut aimer le prophète plus que nos enfants et plus que nos parents. Et comment savoir que vous aimez le prophète plus que vos enfants? C'est de les enseigner l'islam, les léguer l'islam, de faire de telle sorte qu'ils soient de bons musulmans, qui apprennent le Coran, qui apprennent la religion et qui la mettent en pratique. Chers frères et sœurs, le Ramadan, d'ailleurs, on peut dire c'est une miséricorde. Ramadan s'écrit, où certains savants interprètent ces lettres par ces paroles. Ramadan, la roi, c'est Rahmatullah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mime, Maghfiratullah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot Damanullah ou Daman min al-Jannah, avoir la garantie d'accéder au paradis. C'est une garantie. Daman min al-Jannah. Et le Nourullahi, ça veut dire la clarté, la lumière divine qui illumine notre vie quotidienne, mais qui illuminera lorsqu'on va accéder au paradis, lorsqu'on va passer sur le sirat, c'est-à-dire la voie qui mène vers le paradis pour y accéder. Chers frères et sœurs, pour savoir est-ce que notre carême est exaucé, on ne doit pas être avare. Et surtout, à l'endroit de notre famille, le prophète nous dit, إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. Toutes les dépenses que nous faisons pour nos familles, que ce soit la nourriture, les habits, le paiement des loyers, toutes les dépenses sont des sacrifices. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les mérites. Un père de famille ne doit pas être avare à l'endroit de sa famille, même pour le paiement de ses études. Oui, car c'est une aumône et la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala va nous la donner. Pour savoir également, est-ce que notre carême est exaucé, on doit s'attacher à la mosquée, s'attacher aux valeurs de l'islam, effectuer toutes nos prières dans les mosquées. Le prophète nous dit, إذا رأيتم الرجل ملازم المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Le prophète nous dit, si vous voyez un musulman attaché à la mosquée, ça veut dire qu'il effectue toutes ses prières quotidiennes à la mosquée, témoignez qu'il est un fervent musulman. Donc, si vous voyez une personne qui effectue toutes ses prières, Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha, à la mosquée, le prophète dit, il faut lui témoigner de la piété, de la croyance qu'il est un bon musulman. Pour savoir est-ce que notre carême est exaucé, il faut honorer les savants. Oui,
le prophète nous dit man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Le prophète dit celui qui honore un savant musulman, un cheikh, un imam, un oustaz, vous l'honorez. Le prophète dit vous m'avez honoré. Celui qui honore un savant m'a honoré. Et celui qui m'a honoré a honoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui honore Allah subhanahu wa ta'ala ira au paradis. Donc, le prophète nous apprend à honorer nos guides religieux, à honorer nos imams, à honorer nos oustas, par plusieurs manières, par le respect, mais également, souvent, les aider parce qu'ils en ont besoin. Oui, je ne cesse pas de le rappeler ce verset où Allah nous dit lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Dieu nous dit ceux qui sont attachés dans le chantier d'Allah, c'est-à-dire les imams et les oustaz, la yastati'una darban fil ard, ils ne peuvent pas cultiver la terre. Ils ne peuvent pas exercer un commerce. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils guident les fidèles à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils ont des charges. Ils doivent payer les loyers. Ils doivent avoir des dépenses. Mais est-ce que nous devons les regarder sans les venir en aide? Non. Voilà la manière de les honorer. Non seulement de les respecter, mais souvent de les donner quelque chose parce qu'ils en ont besoin. Ils ont des charges comme vous, ils ont des charges comme nous. Donc le prophète nous dit man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah faqad famawahul jannah. Pour savoir est-ce que ton carême est exaucé, chers frères et sœurs, il faut s'éloigner de la fornication. Dieu nous dit la taqrabu zina. N'approchez guère ou n'approchez jamais de la fornication. Innahu fahishatan wa sa'a sabila. C'est une turpitude. C'est un grand péché et ça mène vers le chemin de l'égarement. Le prophète nous dit ma min zanbin ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. Le prophète nous dit après l'association, c'est le plus grand péché. Associer Dieu avec quoi que ce soit, ou bien avec qui que ce soit. Wala taj'alu lillahi andada. C'est le plus grand péché. Après, chers frères, celui-ci, c'est la fornication. Une seule goutte de manure, de superbe, excusez-moi, introduit, excusez-moi, je ne peux pas continuer. C'est le plus grand péché, la fornication. Et c'est extrêmement dangereux, que Dieu nous en garde. Chers frères et sœurs, le prophète nous dit, concernant la fornication, man zana bi imra'atin fatahallahu alayhi fi qabrihi samaniya abwab minan nar yakhruju min tilka al abwab aqaribun wa hayatun ila yawmil qiyamah. Inch'Allah, nous y reviendrons le vendredi prochain si Dieu nous donne la vie et la santé. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husna al-khitami rabbana wa salli ala nabi wa salli wa aqdi bi hajati kulli muslimin.